Est-ce que vous saviez qu'il y avait des criminels qui avaient été inspirés par le personnage de Dexter de la série Dexter? Eh ben je vais en parler, mais un peu plus tard. Tout d'abord... Bonjour YouTube. Bonjour à tous, j'espère que votre vie se passe bien parce que c'est pas facile à ces temps-ci. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur 20 faits des dessous de la série de Dexter. Après ça, il y aura une deuxième vidéo qui sortira avec 20 autres faits. 20 autres? Ça fait 40 en tout. Donc cette vidéo, elle est cool pour les gens qui kiffent Dexter, mais qui sont pas hyper fans, parce que je pense que les fans, ils connaissent tout ça. Allez, ça va, je commence. Premier fait, Dexter devait réellement mourir à la fin de la série, sauf que les producteurs, ils ont été contraints de changer d'avis par rapport aux spectateurs qui ont un peu interdit de tuer Dexter. Pendant les 4 premières saisons de Dexter, il y avait un showrunner qui s'appelle Clive Phillips, alors je sais pas si on dit Clive, qui a donc démissionné, et lui, il avait un plan pour le déroulement de la scène finale de la série avec la mort de Dexter. En fait, il avait prévu qu'à la fin de la série, Dexter, il se réveille sur une table d'exécution du pénitencier de la Floride, et que c'était le moment où il était censé recevoir son injection pour crever quoi. Et en fait, à ce moment-là, quand on lui injecte le produit pour mourir, il est censé revoir toute sa vie, tous ses meurtres, tous les gens qu'il a tués, même ceux dont il est responsable de la mort, même s'il les a pas tués lui-même. Et en gros, c'est comme si il regardait vers l'extérieur de la pièce dans laquelle il était, et ça faisait comme un film qui passait devant ses yeux, et à la fin, bah, il mourait quoi. Mais bon, voilà, les spectateurs, ils étaient pas contents que les réalisateurs et les producteurs, ils veuillent faire mourir Dexter, donc ils ont dit non, 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 non. Le showrunner, il a démissionné à la saison 4, donc bon, ça c'est pas fait comme ça. Deuxième fait, Sarah Colleton, et ouais, je le dis à la française, même à la marseillaise, Colleton, Sarah Colleton, qui était une productrice exécutive, elle a avoué qu'elle ne disait pas aux acteurs quand leurs personnages, ils allaient quitter la série ou qu'ils allaient mourir dans la série. Elle a dit, on ne peut pas leur dire dès le début de l'année, enfin dès le début de la saison où ils commencent à jouer, parce que c'est trop dur de le savoir pendant tout le temps du tournage de la saison. Ça va forcément impacter leur performance à un moment. Donc les gars, ils venaient jouer et puis bah ils savaient pas quand est-ce que leur personnage il allait mourir dans la saison. Après ils le savaient parce que si c'était des tueurs, bah ils savaient bien que Dexter ils allaient les trucider quoi. Après dans le même délire, il y a Peter Weller qui jouait le personnage de Stan, un flic. Il a appris que son personnage il allait être tué par Dexter et l'acteur a du coup demandé une faveur, que son personnage ne meure pas sur la table de Dexter. Fait numéro 3, je suis sûre qu'il y en a plein qui le savent. Michael C. Orr, alors il aurait fallu que je dise Michael, qui interprète Dexter, et Jennifer Carpenter qui interprète sa sœur Debra. Ils jouaient donc des frères et sœurs, mais dans la vraie vie, ils se sont mariés. Ils se sont mariés le 31 décembre 2008 et ils ont divorcé en décembre 2010. Après ça, bon, ils ont continué à bosser ensemble parce qu'ils jouaient ensemble encore dans la série et tout se passait très bien. Gros collègues, tu vois. Mais il y a eu plein de rumeurs sur le pourquoi du comment ils se sont séparés. Bon, après, ils sont pas restés mariés très longtemps. Il y avait une rumeur qui disait que, soi-disant, Michael, il aurait trompé Jennifer avec une autre actrice de la série, Julia Stiles. Mais on a découvert que c'était pas vrai. Bon, apparemment, c'est un peu plus privé, on sait pas tout, mais c'est parce que elle voulait des enfants et lui, il en voulait pas. Et après, je pense qu'ils sont passés par des épreuves compliquées, donc bon. Ça a donné une fin de couple. On continue. Quatrième fait. Donc, dans les faits compliqués du couple, en 2009, Michael, il apprend qu'il a un cancer rare, donc je saurais pas dire le nom scientifique. Et en fait, il y avait que sa femme à ce moment-là, donc Jennifer Carpenter, qui était au courant qu'il était malade, et il l'a dit à personne du tournage. Ni les producteurs, ni les réals, ni les acteurs, personne. Il a continué à jouer et à aller travailler comme si de rien n'était, jusqu'à ce que, évidemment, bah, on soit obligé d'être au courant parce qu'il est passé par une chimiothérapie qui lui a fait perdre tous les poils et les cheveux. Donc ça se voyait, et de ce fait, sur tout le long de la saison 5, il a porté une perruque. Et il a vaincu ce putain de cancer en avril 2010. Fait numéro 5. On connaît tous le personnage d'Angel Batista, qu'on aime bien, soit dit en passant, qui est interprété par David Zayas. Et ben sachez que dans la saison 8, ce n'est pas toujours David Zayas qui s'interprète lui-même son personnage. C'est clair ce que j'ai dit? Parfois, c'est son fils qui le double, parce qu'ils se ressemblent tellement que de certains axes, certains points de vue, selon les plans qu'ils doivent prendre, ben on fait pas la différence entre lui et son fils. Pour parler vite fait de David Zayas, même si ça devrait être un autre fait quand même, hein, je vous le fais cadeau celui-là. Hein. David Zayas, il est rentré dans l'aviation à l'âge de 19 ans et il a été pratiquement pendant 15 ans dans la police. Donc il sait réellement de quoi il parle dans la série avec son personnage. Et à un moment donné, il a divorcé, il s'est retrouvé sans un franc, il a tout perdu. Donc il s'est dit vas-y, je change de vie, et là il a commencé à prendre des cours d'acting et... etc, etc. Trop beau! Fait numéro 6. Dans un épisode de la saison 1, on peut voir Dexter et Rita qui regardent la télé. Ils regardent un film, et dans ce film, il y a l'acteur John Lithgow, je sais pas, qui va jouer plus tard dans la série Dexter en tant que Arthur Mitchell, Trinité. Mais on sait pas si ça avait été anticipé ou non. Perso, je pense pas, parce que c'est des choses qui arrivent un peu au hasard. Après, je pense que dans tous les cas, ils ont dû demander l'autorisation par rapport à ces images-là de ce film. Donc peut-être que ça leur a mis l'idée en tête de le caster pour un
personnage plus tard, ou je sais pas. Numéro 7. Justement, pour le tueur Trinité, on peut retrouver certains traits de caractère du tueur en série BTK. Je tente, mais je sais que j'y arrive pas. Dennis Rader, qui avait aussi un peu la famille parfaite, avec une vie de famille normale. Le mec était très croyant et actif au sein de la vie de l'église, président de congrégation, chef de scout. Et d'ailleurs, BTK, il s'est fait choper bêtement parce qu'il utilisait un ordinateur d'une église pour ses conneries. Donc apparemment, il se serait un peu inspiré du tueur BTK pour créer le tueur Trinité dans Dexter. 8. Alors vous devez savoir, je pense que à la base Dexter c'est un roman, Darkly Dreaming je crois, qui est écrit par l'écrivain Jeff Lindsay. Et comme le roman il a eu énormément de succès, très vite on lui a proposé d'en faire quelque chose dans l'audiovisuel, pour le grand écran, donc ça voulait dire pour le cinéma. Donc au départ, Dexter il devait en faire un film et être au cinéma. C'était pas du tout prévu que ça devienne une série télévisée et que ça prenne cette ampleur là d'ailleurs. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le producteur il a changé d'avis sur le fait d'en faire un film de Dexter, parce que ils ont commencé à se dire, là, tous ceux qui finançaient et qui produisaient, que le public, ils allaient sortir de la salle de cinéma parce que c'était trop hard ou parce que ça allait pas leur plaire. Donc c'est devenu une série et tant mieux pour nous. 9. Putain, j'arrive. Regarde les doigts, j'ai les doigts tordus moi. Regarde. Alors on sait que la série Dexter elle se tourne à Miami, mais en fait elle se tourne soi-disant à Miami, vu qu'elle ne se tourne pas à Miami. Il y a quelques scènes qui sont tournées là-bas, mais la plupart les scènes elles sont ni tournées à Miami ni tournées en Floride. La plupart des scènes extérieures elles ont été tournées à Long Beach qui est en Californie, et les scènes intérieures elles ont toutes été tournées dans un studio. C'est le Gower Studio sur le boulevard Sunset qui est à Hollywood, donc aucun rapport. Évidemment ils ont pris quand même des plans de Miami, mais vous savez c'est tous les plans qu'on voit de hauteur qui sont filmés par drone ou par hélicoptère, où on voit la côte en fait de la Floride et de Miami, mais c'est tout ce qu'ils ont réellement filmé sur place à Miami et en Floride quoi. 10. Attention, c'est un fait très très court. Le bateau de Dexter, il s'appelle Slice of Life, ce qui veut dire tranche de vie. Super. 11. Vous vous souvenez du personnage de James Dox? Eh ben dans la réalité, Michael et Eric King, apparemment ils étaient meilleurs potes. C'est rigolo. 12. Vous avez vu le moment où Dexter il fout sa lame comme ça là sur la joue de ses victimes et que ça coule le sang? C'est beau hein? À votre avis comment c'est fait? Et ben en fait de l'autre côté du couteau, le côté que nous on ne voit pas, il y a une petite réserve de sang, bon de faux sang bien sûr. Il y a une réserve avec un tuyau, et en fait quand Dexter il coupe le visage de ses victimes, il appuie sur la réserve et le sang coule. Aussi simple que ça. 13. Alors le faux sang il est fait comment? Et ben je vais vous parler de la recette. En fait c'est Joshua Meltzer, je crois que c'est le chef accessoiriste qui a créé cette recette. C'est un mélange avec plusieurs éléments. Dedans, il y a du sirop d'érable, du colorant alimentaire, de l'huile de menthe poivrée et du liquide vaisselle. Le sirop d'érable parce que ça apporte l'épaisseur que ça doit donner à l'image, à la texture du sang. Et visiblement, c'est plus facile à nettoyer que le sirop de maïs, donc ça veut dire qu'ils avaient pensé à du sirop de maïs. La menthe poivrée, c'était pour les tournages qui se faisaient à l'extérieur où devait y avoir du sang, parce que si ils mettaient pas de menthe poivrée, il y allait avoir toutes les petites bêtes volantes comme les abeilles, les guêpes et tout qui étaient attirées, donc ils pouvaient pas tourner tranquillement, donc il y avait la menthe poivrée qui repoussait les bzz. Le colorant alimentaire, ben, c'est pour que ce soit rouge. Et le liquide vaisselle, ben, c'était pour que ce soit plus facile à nettoyer, à retirer le faux sang sur les vêtements après, parce qu'apparemment ça permettait ben, d'essuyer et de retirer toutes les traces de faux sang beaucoup plus facilement en mettant dans la recette du liquide vaisselle. 14. Les acteurs qui jouent les victimes de Dexter qui sont allongés sur la table, eh ben ils sont complètement à poil. Alors pas totalement parce qu'ils ont un petit string couleur chair au niveau de leur partie intime, mais vu qu'il y a tout le plastique à ce niveau-là, au niveau des hanches, on le voit pas. Et à savoir que les acteurs sur cette table-là, ils sont réellement complètement bloqués. Ils peuvent pas se lever de la table tout seuls, ils sont vraiment attachés, bloqués. Donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un, un technicien qui vient les libérer, ils sont vraiment attachés et ils peuvent pas bouger. Et ça doit pas être rassurant, faut pas être claustron ou un truc comme ça. Je sais pas si claustro ça marche dans ce genre de cas. Je pense que oui. 15. Il était facile celui-là. Le sang qui éclabousse. Vous voyez la scène où il y a le sang qui éclabousse sur la protection, la visière devant le visage de Dexter? Donc évidemment c'est un effet, mais c'est un effet qui réalise sur le moment même quand il filme. C'est-à-dire que en fait quand Dexter il découpe ou ici quelqu'un et qu'on voit le sang éclaboussé, en fait il y a un pulvérisateur en dessous de la caméra qui est sous Michael et un technicien qui projette les gouttes de sang avec ce pulvérisateur. Dégueu. 16. Vous avez vu les têtes coupées, genre des morts. Pour créer une tête, il faut plusieurs semaines. Pour faire ça, le chef Access, il s'est dit non mais on va le faire bien. Du coup, pour créer des têtes de gens morts réalistes, il est allé prendre des vrais cheveux d'abord et il les a foutus un par un sur la fausse tête du faux mort. Et les dents, il les a créées avec le matériel qu'on utilise pour faire les couronnes. Très consensueux. 17. Quand Dexter il découpe un corps, il est coupé en 3 morceaux dans 3 sacs poubelles différents. Et après il va les jeter
jeter avec son bateau. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent réellement des faux corps dans les sacs pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc foufou, hein. Du coup, la première fois qu'ils ont essayé de jeter ces sacs avec ces faux corps dedans à l'eau, ils sont réellement allés sur un bateau en extérieur sur l'eau et ils ont réellement jeté des sacs avec les faux corps dedans dans l'eau. Donc ils avaient prévu plusieurs plongeurs qui devaient aller dans l'eau pour aller récupérer les sacs. Et en fait, ils avaient créé des sécurités, genre des lignes, des genres de cordes qui étaient accrochées aux sacs, mais en fait elles se cassaient. Les sacs, ils se déchiraient. Donc ils ont décidé d'arrêter le carnage et ils ont décidé de tourner ces scènes-là en studio et de faire des effets spéciaux. Donc ils ont récupéré les plans de hauteur des bateaux, tout ça, pour intégrer Michael dans ce décor-là. Et en fait, il le filmait lui en studio, il lui envoyait de l'eau, du vent, et voilà, parce que c'était devenu trop compliqué, et il jetait les sacs comme ça par terre, quoi. 18. Ouh, il est trop dur celui-là. Les prénoms de Dexter et Debra Morgan, ils ont pas été choisis pour rien. Ils font référence à un mathématicien qui s'appelle Auguste de Morgan, qui avait une loi qu'on appelle la loi de Morgan, que je ne vais pas expliciter parce que c'est trop compliqué pour moi, mais en gros l'idée c'était que il y avait deux éléments qui ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, et je crois qu'ils étaient et bons et mauvais l'un pour l'autre, mais qui pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Donc voilà, il les a appelés Dexter et Debra Morgan. C'est beau quand rien n'est laissé au hasard. 19, trop dur lui, trop dur. Aïe mon doigt. Alors les fameux cas de criminels qui ont été inspirés par le personnage de Dexter Morgan, il y a eu deux cas de meurtre qu'on rapporte au personnage de Dexter par des criminels qui suivaient bizarrement la manière de faire du personnage Dexter. Dans un premier temps, on a un jeune réalisateur qui s'appelle Mark Twitchell qui fait de ouf le personnage de Dexter. Il l'aimait tellement qu'il a créé un faux compte sur Facebook au nom de Dexter Morgan, et en fait c'est par rapport à ce compte qu'il a été reconnu coupable d'un meurtre, un meurtre du coup planifié de Johnny Altinger qui avait 38 ans, parce que ce con il avait publié un statut sur Facebook sur son faux compte de Dexter Morgan en disant que Dexter attend patiemment sa prochaine victime. Donc voilà, ça voulait dire qu'il avait déjà fait une victime. Super Marc, c'est malin. Hein. Un autre gars jeune à l'époque qui s'est inspiré du personnage de Dexter pour tuer, Andrew Calmly. Alors celui-ci, il a décidé d'étrangler son petit frère de 10 ans. Il l'a tué, hein, et il l'a dit devant la justice en parlant du personnage de Dexter. Je me sentais comme lui. Et du coup, il a utilisé un sac plastique qu'il a mis sur la tête de son frère. Voilà, juste comme Dexter, quoi. Le dernier fait, bon en fait c'est pas tellement un fait, mais c'est aussi une devinette. Je l'ai trouvé sur un site, ça m'a plu, je l'ai récupéré. Les corps que les flics y retrouvent dans la série, en général ils sont joués par des acteurs, ces corps. Et dans la saison 8, parmi tous les corps qu'ils retrouvent, il y a un mannequin. Les autres ce sont des acteurs. Et donc le chef accessoiriste, Meltzer, il dit qu'il est super bien fait et que c'est très difficile de savoir parmi les acteurs ce mannequin c'est lequel. Alors est-ce que vous aviez trouvé lequel c'était? Bon ben on se retrouve pour la prochaine vidéo pour la suite des dessous du tournage de Dexter. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao.